Jacob envers Joseph m'a donné une leçon. Quand tu as le fruit de tes entrailles, je vais vous dire une chose. D'abord, un enfant reste un enfant, quel que soit son âge. Amen, amen. Une fois, il parlait à mon fils, il dit, mais papa, je suis plus un enfant. Il dit, même si tu as pas, tu es mon enfant. Il dit, mais papa, il y a 17 ans, mais même si tu as 50 ans, et que je vis encore, tu es encore mon enfant. Tu as même m'appeler papa. Donc, tu es devant Dieu. Regardez Jacob. Quand Jacob a commencé à bénir Joseph, Joseph était gouverneur de toute l'Égypte. Il n'a pas dit non, comme mon enfant est déjà au sommet, je vais arrêter de le bénir. Un père, une mère n'arrête jamais de bénir son enfant, quel que soit le niveau qu'il a. On va accorder cette révélation. Amen. Tes prières, tes bénédictions doivent pousser plus loin, plus haut que tes enfants. Amen. Il doit atteindre le sommet, le sommet, le sommet des cieux. Amen. Joseph était premier ministre, mais son père l'a béni étant premier ministre. Ça veut dire quoi? C'est le niveau que tu as, je ne suis pas encore satisfait. Pousse encore plus haut. Amen. Ne sois pas satisfait du niveau que ton enfant a atteint ou de la position que ton enfant a. Continue de le bénir. Amen. Amen. Si ton enfant est pose la main sur ton enfant. C'est ça aussi. Si tu as ton enfant ici, pose ta main sur ton enfant ou sur tes enfants. Allez sur, il faut que maman va vous bénir. Tu mets ta main sur tes enfants, sur la tête de tes enfants. On s'est prosterné à ses pieds, son père l'avait déjà fait porter le manteau. Amen. Et c'est à la suite de cela qu'il a fait le songe. Donc, Dieu, au travers du père de Joseph, voulait que Joseph atteigne un certain niveau. Vos enfants atteindront le niveau que tu as déclaré sur leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Je prophétise sur la vie de chaque frère ici. Vous ne resterez pas au bas de l'échelle. Vous ne resterez pas au rez-de-chaussée. Mais de la manière que ma main s'élève, vous serez élevé jusqu'à terre de cieux. Je le prophétise sur la vie de chacun ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jacob n'a pas cessé de bénir Joseph. Et je ne cesserai jamais de vous bénir. Quel que soit le niveau que vous allez atteindre, je prophétise sur ce peuple. Que du milieu de ce peuple sortent des mères. Ah, dis-moi, mais sort des députés, sort des ministres, sort des DG, des PDG, des hommes et des femmes qui travaillent dans des grandes institutions. Je le prophétise au nom de Jésus. Que même des présidents sortent de ce lieu. Au nom de Jésus, je prophétise des hommes d'affaires et des femmes d'affaires bénis richement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le prophétise. Dis-moi trois fois maintenant.
paroles sur la vie de Judas. Où est la différence? Il a ajouté 3. Alléluia. Parce qu'il est dans la révélation de la mer. Vous allez voir le bas. Jacob était dans la révélation de la mère de Joseph. Donc il fallait ajouter des bénédictions sur la vie de Joseph. Et la première parole qu'il déclare sur la vie de Joseph, parce qu'il a vu la souffrance de sa mère lorsqu'elle était stérile. Donc la première parole, la première bénédiction qu'il déclare sur la vie de Joseph, il ne faudrait pas que tu sois stérile comme ta mère a souffert. Mais je prophétise sur ta vie la fécondité et la fertilité. Je prophétise sur la vie de quelqu'un la fécondité et la fertilité. La fécondité, la fertilité, 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 au nom de Jésus-Christ. Dis-moi pourquoi même. La fécondité ou la fertilité, c'est la capacité de créer, de faire exister et de procréer. Alléluia. Et quand nous voyons la fertilité, on remonte à Dieu. Parce que Dieu est celui qui crée. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu n'avais pas cette capacité de fonder, de créer, Dieu active cette capacité dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'avais pas d'entreprendre, la peur quitte. La fertilité dans tes entrailles. La fécondité dans tes entrailles. La fertilité dans tes affaires. La fécondité dans tes affaires. Dans tes entreprises. Dans tes activités. Dans ton ministère. Je proclame et je déclare la fécondité au nom de Jésus. Amen. Ça peut aller? On acclame ici. Deuxième parole. Dans le même verset 22. Les branches, regardez ce qu'il dit, Joseph, le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Alléluia. Amen. Et la source c'est qui? C'est Christ. J'ai enseigné ça en semaine. C'est ça vous? J'ai enseigné ça en semaine. Alléluia. Donc pour procréer, pour donner du fruit, il faut te rattacher, il faut te prendre, il faut te rapprocher de la source qui est écrite Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. La deuxième bénédiction qu'il prononce sur la vie de Joseph, c'est l'élévation. Je prophétise et je bénis quelqu'un ici. Que tu seras élevé au nom de Jésus. Élevé au nom de Jésus. Élevé au-dessus des murailles. Élevé au-dessus des murailles.
Je